Alors, c'est parti pour le tirage du monde à l'envers. Donc, en introduction, pour donner un petit peu le ton de ce tirage, j'ai tiré une carte de l'oracle de la Lune de Sandrine Veriken. Et que nous dit cette carte? Bon, c'est la Lune en bélier, mais ça, on s'en occupe pas. On n'est pas dans un tirage sur la position de la Lune, etc. On nous dit que le timing est parfait et on nous conseille élance-toi, ose. La Lune en bélier symbolise l'autonomie et l'action. Participe au monde, tu as besoin d'entreprendre. Donc déjà, on voit que le fait d'être un peu dans une période, sans dessus dessous, de perturbation, de voir les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle, et cetera, finalement, ça risque fort de nous ouvrir des possibilités, heu, ça risque fort de nous apporter des ouvertures. Ensuite, donc j'ai fait un tirage, en croix à ma façon, c'est-à-dire, donc là c'est, voilà, où est-ce qu'on en est, ceux qui bloquent, ceux qui nous aident et un petit peu vers où tout cela se dirige. Donc j'ai commencé par tirer une carte de l'oracle des gardiennes du ciel que j'ai recouvert petit à petit. Donc les recouvrances pour le moment, on va les enlever. Et on va voir ce que nous dit l'oracle des gardiennes du ciel. En première position, nous avons vibré votre unité, la reliance. Oups, mon téléphone s'en casse la figure. Mais voilà, pas trop relié, lui, il n'est pas très stable, hein, mais bon. Ce qui bloquerait, c'est le feu du cœur. Ce qui nous aiderait, c'est la métamorphose. Et où cela se dirige vers une terre fertile. Alors, si notre monde est sans dessus-dessous, il faut en profiter pour se relier. C'est-à-dire que justement, il ne faut pas, s'accrocher finalement aux branches, il ne faut pas, essayer de forcément remettre les choses en place, il ne faut pas s'affoler. Non, il faut justement s'ouvrir pour être relié à ce qu'entoure le monde justement, c'est-à-dire le ciel dans le sens, les mondes supérieurs qui entourent le nôtre, quoi. Il faut essayer de se sentir relié avec le grand tout, avec tout ce qui nous entoure, pour finalement, peu importe la position dans laquelle on se trouve, si on est la tête en bas, si on est peu importe, heu, soyons comme ces étoiles, comme cette voie lactée, laissons-nous porter au-dessus des nuages, il y aura toujours des étoiles pour nous éclairer, soyons reliés. Qu'est-ce qui nous coince un petit peu? Ce qui nous coince un petit peu, c'est la joie du cœur, hein, le feu du cœur d'ailleurs. Allumez le feu de votre pouvoir personnel. Alors Lion, là, on n'en tient pas compte, je ne fais pas un tirage dans ce sens-là. Oui, alors, ben, peut-être qu'on est un peu perturbé par les perturbations ambiantes, justement et du coup, on a un petit peu de mal à s'enthousiasmer, à aller de l'avant, ouais, à y aller carrément. On est sûrement un peu dans la retenue parce qu'on demande un peu ce qui se passe. Mais c'est un peu dommage parce que le feu de notre cœur, il est là, il ne demande qu'à être libéré. Et vous allez voir, le reste du tirage, est bien là-dedans. Donc ma foi, bon, bah, ça coince un petit peu. Donc c'est un petit peu dommage. Oui. Et qu'est-ce qui nous aide? Ce qui nous aide, c'est la métamorphose. Transformer vos épreuves en opportunités. Donc, alors pareil, on ne s'occupe pas de Pluton. Enfin, Pluton indique la métamorphose, donc voilà. Mais voilà, donc profitons-en en ces temps de perturbation pour finalement, bah, en fait, ne nous inquiétons pas car en fait, on va vers une métamorphose, on va vers des changements positifs, on va vers une évolution des choses. Heu, voilà, oui, il va y avoir des opportunités, donc pas d'affolement. Et un petit peu la conclusion, et ben, ma foi, tout cela, se dirige vers un ancrage, vers la concrétisation de choses, vers l'émergence de nouvelles choses avec la terre fertile. Heu,
voilà, même si le monde paraît un petit peu se dérober sous nos pieds, si on ne sait plus trop où on en est, en fait, restons bien ancrés parce que, en fait, la terre, elle est là pour nous, l'ancrage, il est là pour nous. Ce que l'on sème va pousser, on va pouvoir récolter. Ce personnage est bien ancré. Il est vraiment sur les racines de cet arbre avec toutes les petites fleurs qui ont poussé autour. C'est vraiment la concrétisation. La lune est quand même là, hein, qui correspond quand même avec la reliance avec le ciel. La lune est quand même là. Et ce personnage décidément, est bien ancré. C'est aussi une carte qui peut peut-être annoncer une grossesse aussi, hein, peut-être pour certaines personnes. Voilà, si tant est qu'elle soit, c'est une grossesse, dans le sens, enfin ça sera super, ça sera positif quoi, voilà, c'est vraiment, le tirage annonce vraiment des choses, positives et oui et qu'on a désirées, qu'on a semées, qu'on a voilà, des choses qui vont s'épanouir et ralentissez et savourez l'instant. On peut remarquer que cette carte, alors voilà, on n'est pas dans un tirage par rapport à ça, mais là, c'est le taureau, et là, on avait quand même la lune en bélier. Donc on est quand même dans un tirage où il y a une idée de un petit peu de foncer, comme ces deux animaux, ils foncent, ils savent aussi se défendre et se battre s'il le faut avec leurs cornes. Et ce sont 2 animaux, oui, assez fonceurs. Donc ce tirage, oui, le monde est peut-être sans dessus dessous, mais ça n'empêche pas que nous, on peut foncer, on peut y aller, hein. Bah, de toute façon, c'est ce que nous dit cette carte. Alors, j'ai recouvert avec le tarot avec des cartes de tarot, avec le beau tarot des anges de Dorine Virtue. Alors que je m'en mêle pas, comment c'était déjà? Aïe, je me rappelle plus. Oui, oui, j'ai retrouvé. Donc, la première carte de la reliance a été recouverte par la carte du monde. Donc c'est tout à fait aussi dans le ton, c'est-à-dire que ben, le monde, là on parle du monde, hein, puisqu'on est dans notre monde, hein, qui est un peu, voilà, sans dessus dessous. Bah, là on a la carte du monde, mais c'est une carte très positive parce que c'est une carte qui indique qu'on est, voilà, même si tout paraît un petit peu dans tous les sens, non, on est vraiment sur le chemin et de la reliance et sur le chemin on récolte ce qu'on a semé, un peu comme dans cette carte-là, et on est même sur le chemin de l'illumination. Donc l'illumination, alors ça dépend ce qu'on met derrière, évidemment, vous mettez ce que ça vous évoque, mais l'illumination, c'est une reliance finalement avec les mondes supérieurs, quoi. Donc en fait, les deux cartes se correspondent tout à fait. En fait, ce monde à l'envers dans lequel nous sommes en ce moment est loin d'être un remaniement de toute notre vie, pas du tout. Il est plutôt comme un espèce de couloir finalement, une espèce de transition vers un avenir qui va s'ouvrir et nous apporter des choses que nous avons semées et qui vont finalement éclore. Et voilà. Et hop, mon téléphone est encore tombé. Non mais décidément, c'est pas possible. Il est vraiment... Alors, lui, il est vraiment pas... je sais pas s'il est illuminé, mais ça marche pas trop, hein. Et du coup, ensuite, donc le blocage là, le blocage avec le tarot, c'est le 9 de terre. Apprécier les petits plaisirs de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc ben là, on a quand même un petit peu de mal finalement à rester autonome dans cette période, à apprécier les petites choses. On est quand même un peu anxieux, on est quand même un petit peu agité, on est quand même... voilà, donc ça coince un peu, hein. Alors on n'arrive pas trop à libérer notre feu. Et d'ailleurs 9, si on met à l'envers, ça fait feu, enfin sans le N. Voilà, tout ça, ça coince un peu, hein, toutes ces histoires-là, ça coince un petit peu. Bon, c'est pas très grave, parce que de toute façon, quel est l'atout? Eh bien l'atout, c'est l'as de feu, donc on est encore dans des énergies ayant un rapport avec le feu. D'ailleurs là, au début du tirage, on avait là le feu, là le ciel, et là la terre. Donc on est quand même vraiment dans les éléments, Voilà, c'est le bazar, hein. J'arrive pas à filmer comme il faut avec mon téléphone. Et c'est un peu le bazar, on voit pas bien les cartes, hein. C'est pas trop super, je trouve. Faudrait que je réfléchisse à un autre système. Enfin bon, pour en revenir à notre fameux atout, nous avons l'as de feu. Et l'as de feu nous annonce quoi donc?
eh ben, des occasions nouvelles, enthousiasmantes, avancement professionnel, notre vie qui se transforme. Donc ça, c'est vraiment bien, ça correspond vraiment bien à la carte de la métamorphose, des opportunités, même si on a eu quelques épreuves. Là, il y a vraiment des choses nouvelles et très intéressantes qui se profilent à l'horizon. Et la conclusion un petit peu de tout ça, qui recouvre donc la terre fertile, c'est les amoureux. Donc tout ça peut déboucher aussi sur vraiment des relations sentimentales qui sont vraiment bien enrichissantes. Et voilà, alors ça peut être des relations amicales tout simplement, mais ça peut aussi être des relations amoureuses. C'est fort probable, enfin, parce que là, on avait quand même cette carte qui peut aussi signifier la grossesse. Donc là, on a relation amoureuse. Bon, il faut quand même réfléchir. Non, mais décidément, c'est juste pas possible, là. On peut quand même réfléchir. Il faut quand même réfléchir voilà, aux décisions que l'on peut prendre éventuellement. Mais enfin, bon, ça nous conduit quand même vers l'amour. Donc, c'est quand même... donc, vers l'amour, alors évidemment, on peut déjà avoir une relation existante, mais disons qu'elle va encore plus s'intensifier, on va dire. Donc voilà, donc tous ces bouleversements dans notre quotidien conduisent quand même vraiment à des ouvertures et à des choses vraiment très chouettes. Et ensuite, j'ai recouvert donc par le petit mort pour essayer d'avoir un petit peu plus de concret. Donc c'était comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et ces deux premières cartes ont été recouvertes par la petite souris. Alors, la carte de la petite souris vient nous inviter à voir le monde vraiment encore sous un autre angle, c'est-à-dire qu'on peut le voir sans dessus-dessous, on peut le voir d'en haut, là, on peut le voir par finalement une fenêtre, hein, dans cette carte, si on veut aller par là. Mais là, on peut le voir de par un petit trou de souris. C'est comme si on se mettait dans un petit trou de souris et qu'on observait. Tout nous paraît gros, voilà, tout nous paraît énorme, et c'est aussi une autre façon de voir le monde. Donc voilà, donc pas d'affolement si notre monde est en perturbation. On peut aussi se mettre dans un petit trou de souris et tout simplement voir ce qui se passe, tranquille. Et on manquera de rien, parce que de toute façon, on a des beaux fromages à porter là, donc pas de souci. Et que nous dit le petit mort par rapport donc au feu du cœur et au neuf de terre? Il nous parle d'école. Alors peut-être que ce qui coince, si on est un peu coincé dans notre feu intérieur, dans la libération de notre feu intérieur, dans le fait de savoir se retrouver seul, d'apprécier les petits plaisirs de la vie, peut-être que c'est dû à finalement des schémas négatifs, des sentiments négatifs qui nous viennent de nos années, alors d'école ou d'enfance, parce que l'école, ça peut vouloir dire l'éducation avec les parents. Voilà, peut-être que ça remonte donc à cette époque-là, où on était éduqués par des personnes, que ce soit nos maîtres et maîtresses ou nos parents, et que du coup, on a peut-être des petites choses à démêler pour pouvoir libérer notre feu intérieur et notre indépendance un petit peu, et le fait d'apprécier les petites choses de la vie et de savoir rester un petit peu seul, etc. Ou alors ça peut aussi vouloir dire que peut-être on a un certain apprentissage à faire dans ces domaines-là et que ça nous rebute un peu, qu'on n'a pas trop envie de le faire. C'est possible aussi. Et que nous dit le petit mort par rapport à notre conclusion? Il nous parle de la Lune. Et la Lune aussi nous parle de sentiments, la Lune aussi nous parle de couple, nous parle d'union, nous parle éventuellement aussi d'enfants, de grossesse, d'émotions, de toute façon. Voilà, donc en fait, euh, eh bien, visiblement, pour certaines personnes, cette période un peu perturbée va vraiment déboucher sur une relation sentimentale, sur une création d'enfants, sur des choses comme ça. Et pour les autres personnes, ça sera simplement une relation sentimentale épanouie. Finalement, dans l'idée aussi de grossesse et d'enfant, il peut aussi y avoir tout simplement, si on n'est pas dans ce cas-là, ça peut aussi être tout simplement une construction de quelque chose avec le conjoint, ou voilà. Voilà. Et sinon, de toute façon, ça peut signifier donc des relations amicales, constructives et agréables et constructives, et pourquoi pas des projets communs avec des personnes, même si c'est pas forcément sentimental, pourquoi pas. Donc voilà.
Donc en conclusion, ce monde à l'envers nous demande de ne pas nous laisser perturber, tout simplement, de ne pas hésiter à foncer, à y aller, car on a quand même plein d'atouts et plein de bonnes choses qui vont arriver à nous. On a vraiment une reliance avec l'univers qui va nous aider. On a vraiment une évolution dans notre vie, dans notre place dans le monde, dans notre vision du monde qui va vraiment nous apporter des choses concrètes. Il ne faut pas qu'on hésite à essayer de voir les choses sous plusieurs angles différents, notamment sous l'angle de la petite souris. Bon, les petits blocages à travailler sont donc ceux-là, hein, le feu du cœur, voilà, tout ce qu'on en a déjà dit, passer du temps seul, être autonome, voilà. Voilà, ben, tenons compte des petits blocages qui peuvent venir donc de nos années d'enfance, ou n'hésitons pas à apprendre si on a des choses à apprendre. Le positif dans tout ça, c'est que de toute façon, on va se transformer, les choses vont changer pour nous, on va récolter ce qu'on a semé, des opportunités nous arrivent, notamment dans le domaine professionnel, mais pas que, ça peut être aussi dans tous les autres domaines de la vie. Ah oui, et j'avais oublié de retourner celle-ci, tiens, la carte du petit mort sur ces choses positives, on a la carte impasse. Mais comme là, elle est dans le côté positif, ça veut dire que même si on a l'impression d'être dans une impasse, il ne faut pas s'y fier, on va trouver des ouvertures, les choses vont s'ouvrir, parce que de toute façon, c'est ce que nous indiquent ces deux cartes-là. Donc pas de souci, même si on a l'impression d'être dans une impasse, en fait, on n'y est pas. Et donc, cela va aboutir à des relations donc tout à fait épanouies sentimentalement, amicalement, voire donc sur un enfant qui va arriver dans la famille. Et alors, en conclusion, j'ai tiré deux cartes en conclusion générale du tirage. Une carte un petit peu pratique donc de Marilyn Coulombe, les oracles au quotidien. Et voilà, nous avons eu la carte être persévérant, c'est payant. Donc ça rejoint tout à fait le reste du tirage qui nous parlait de métamorphose, qui nous parlait de choses qui allaient arriver, qui nous parlait de reliance, qui nous parlait de graines semées, enfin voilà. Et donc là, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir, voilà, encore un petit moment, mais il ne faut pas abandonner maintenant. Donc, hein, l'impasse, non, 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 en fait, on n'est pas dans une impasse. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance. Bon ben voilà, faut être bien ancré, hein, voilà, bien assis finalement. Mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Oui, bon alors ça, on s'en était un petit peu rendu compte, mais enfin bon, voilà, c'est ce que dit la carte. Voilà. Et l'illustration est quand même super, quoi. Cette flèche qui arrive en plein dans le mille, c'est vraiment voilà, ce qui va se passer pour nous, donc c'est cool. Et donc, une conclusion avec une carte un peu plus spirituelle de Mario Duguay, je me lie au ciel. Et ben voilà, ça tombe quand même vachement bien avec cette carte-là. Voilà, hein, la reliance. Ça ne pouvait pas mieux tomber comme conclusion. Je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface. L'impasse. L'impasse, le bouleversement, l'impression de ne plus savoir où on en est. Je retourne en toute sagesse à l'intérieur et je me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Elle est trop belle cette carte en plus. Elles sont magnifiques ces cartes. On retrouve l'eau avec les émotions de toute manière. Les émotions, les sentiments, voilà. Et on retrouve aussi, donc voilà, hein, voilà, l'illumination, le monde, le ciel, l'univers. Voilà. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce tirage d'un peu plus haut pour terminer. Bon, c'est pas très très... Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et voilà. Au revoir.